Bonjour mes chers amis du signe du Taureau, je vous retrouve avec beaucoup de plaisir pour parler du mois de juillet 2025 et j'espère tout d'abord que vous allez tous très très bien, que vous vous trouvez en pleine forme et que vous passez un très bel été. Il est chaud, hein, vous avez dû voir, il est assez chaud cette année, mais c'est un mois de juillet absolument agréable sur ce plan-là. Pour moi en tout cas, je suis toujours très heureuse d'avoir de la chaleur, alors vraiment je suis dans mon élément, va-t-on dire. Alors, j'espère que pour vous, ce ne sera pas un petit peu trop, en tout cas. Pensez bien à vous hydrater, très important. Donc, on va voir les tendances du mois de juillet pour vous, mes amis taureaux ou ascendant taureau. Allez voir votre ascendant sur Evozen. On va utiliser, bien sûr, l'oracle de François Joly, hein, bien sûr, comme souvent, comme toujours même. Et puis, le tarot de Marseille par la suite, avec la petite note ultime, on va dire, de ce tirage avec Dorine Virtue et Angel Therapy. Alors pensez bien en complément de ce tirage à aller voir ce que je vous raconte sur les pas de votre âme, la nécessité de vous relier à votre âme dans les capsules, dans les vidéos qui se trouvent dans la playlist Les Saisons de l'âme, mais je viens de les poster juste avant celle de juillet, donc vous allez les trouver tout de suite puisqu'elles sont en relation avec votre chemin de vie, que vous soyez taureau, chemin de vie 8, ou chemin de vie 2, tout simplement. Hein. Et puis, on les trouve rapidement. Ces vidéos-là, elles sont vraiment en relation avec votre être profond, parce que le monde extérieur est en train de changer et que nous avons besoin, mes chers taureaux, de renforcer ce qu'on appelle le monde intérieur, c'est-à-dire toutes ces compétences de qualité de cœur que nous avons à l'intérieur de nous et qui vont être comme un rempart, comme un bouclier en face de ce monde extérieur qui n'est pas toujours, on va le dire, et si évident que ça. Hein. Allez, pour vous mes amis taureaux ou ascendants taureaux, pour ce mois de juillet, l'évasion à votre gauche. Alors comme on parlait de hauteur d'âme, ça tombe bien, non? On vous dit que vous avez besoin de nouveaux espaces. Ça c'est vrai, qu'il y a sûrement chez vous un besoin de prendre le temps de vous évader de votre quotidien, d'aller voir la vie des autres. Dans les aventures des livres, c'est ce qu'on trouve souvent. On sort de sa propre vie en allant s'abreuver de l'expérience des autres à travers ce qu'ils ont dit, ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont expliqué. Donc, si vous avez la chance d'être en vacances, écoutez, faites-le. Hein, allez voir détendez-vous avec des nouveaux horizons, quelle que soit la façon dont vous allez vous évader. Hein, ça peut être des séances de cinéma, bien sûr. Ça peut être vous abonner à une chaîne YouTube qui raconte des histoires qui vous plaisent en fait, qui sont quelque chose qui vous fasse vous évader, surtout c'est important. On vous dit que ce mois de juillet également, il y aura des choix à faire parce que on vous parle d'un rebond sur le futur. Alors moi je dirais 2 mois, mais là maintenant, il y a des choix à faire pour faire évoluer ces 2 mois devant vous, pour que septembre arrive de la meilleure des façons et que vous soyez prêts. C'est comme si vous aviez avancé à tâtons jusqu'à maintenant et qu'il va falloir prendre des vraies décisions. Vous voyez ici avec la carte de la mort, c'est la carte aussi de la fin de quelque chose. Parce que vous prenez des décisions, il y a forcément des choses qui vont devoir être vidées de votre vie. Alors, est-ce que c'est un trop-plein de choses, un trop-plein de gens, un trop-plein d'objets, un trop-plein de... que sais-je? Des relations peut-être qui ont été difficiles et qui doivent maintenant se terminer avec des personnes. Il y a vraiment ça à la clé en ce moment. Et comme vous le voyez, la nécessité pour vous d'en finir avec certaines choses, c'est pour vous faire évoluer, pour vous faire grandir, pour vous faire mettre les voiles vers quelque chose de plus grand que vous. Et vous avez, comme je vous expliquais tout à l'heure, la possibilité d'aller voir la navigation, on va dire, pour parler des bateaux, de votre âme et de comment elle doit emprunter son chemin et de quelle manière elle doit emprunter son chemin. Le chemin de votre âme, on ne peut pas le changer, c'est celui qui est, c'est celui qui est de toute éternité, puisque vous le savez, l'âme n'a pas d'âge. Hein. Le corps, oui, malheureusement, il aura un début, il aura une fin. On parle ici de la mort de quelque chose. Excusez-moi. Mais
L'âme, elle, c'est une éternelle voyageuse et elle migre dans des corps parce que c'est son but, c'est justement d'aller toujours plus loin, explorer des nouveaux horizons, c'est son chemin, c'est comme ça. Hein. Donc elle reviendra dans le corps de celle ou celui que vous êtes aujourd'hui, peut-être elle y est depuis un petit moment, 20 ans, 30 ans, 50 ans, 70 ans, peut-être plus, mais elle reviendra dans d'autres corps pour vous faire vivre autre chose. Encore une fois, ça me paraît important de dire tout ça aujourd'hui parce que on a l'impression que vous êtes quelqu'un qui vous donnez pas suffisamment d'espace, qui vous donnez pas, quand je dis espace, je veux dire nouvelle perspective, des champs, vous voyez, des espaces, des champs, des possibles. On a l'impression que vous êtes vraiment, vous voyez ici, projet, réalisation et attente. Vous attendez que les choses arrivent toutes seules. Hein. Bon, ce mois de juillet, franchement, votre posture sera importante. Oui, puis vous avez naissance en 7e de coupe, c'est pas rien. Hein. Là, franchement, une nouvelle naissance vous attend et c'est parce que la mort de ce qui est inutile dans votre vie doit arriver, doit se faire. Il y a des choses qui ne sont pas utiles dans votre vie, mais vous ne les voyez pas toujours, hein, c'est ce qu'on vous dit. Vous avez tendance à être, on va dire en ce moment, peut-être à la fin juin, peut-être depuis le printemps dernier, dans une espèce de, comment on pourrait dire, je sens comme une immobilité un peu dépressive, non, j'entends, vous voyez. Alors peut-être pas tout le monde, hein, peut-être pas toutes les personnes qui écoutent cette vidéo, je ne vous le souhaite pas évidemment, mais il y a ce côté-là de dire, c'est pas moi qui vais changer les choses, ce sera les autres, ou ce sera la vie, ou ce sera ce que vous voulez. Non, là on vous dit franchement, balance des projets, jette-toi à l'eau, commence à envisager des perspectives nouvelles, et là, le voyage sera possible, les choses seront possibles, et regardez, votre propre naissance, enfin, la nouvelle, c'est-à-dire le nouveau moi que vous êtes en train de préparer, en fait, peut-être le nouveau soi, même si on parle de conscience. Hein. Ça, vous irez voir les vidéos sur l'âme, parce qu'évidemment, je parle beaucoup du moi et du soi, et de la différence entre les deux. Bon, donc c'est à vous de voir. En tout cas, la naissance de vous-même, la nouvelle naissance de vous-même, elle est là, devant vous. Qu'est-ce que vous en ferez? Ça vous appartient, mes amis. Encore une fois, lancez-vous dans des projets de réalisation. Apparemment, on vous parle de concrétiser vos rêves, mais on vous parle surtout de mise en œuvre. On vous parle pas de rêver bêtement et assis sur une chaise. Hein. Vous voyez, l'attente, c'est ça. Mais ici, non, on n'est pas dans une attente passive. Voilà, c'est ça que je voulais dire tout à l'heure. Vous avez peut-être été habitué à une attente passive, et là, on va vous dire, non, là, peut-être que le moment est venu pour toi de commencer à bouger un peu, articule les membres, sors un peu, commence à y croire de nouveau, parce que personne ne peut le faire à votre place, hein. Je suis désolée de vous dire ça comme ça, mais c'est vrai qu'on est toujours seul dans notre vie, hein. On a besoin de croire en nous. Comment faire pour croire en la vie si on ne croit déjà pas nous-mêmes en nous, n'est-ce pas? Vous voyez, c'est important. Alors, je pose mes petites cartes et je vous reprends juste après ça, afin de ne pas vous imposer un brassage de cartes un peu trop long. Alors, on va regarder dans le détail comment ça s'articule, hein, comme ça, dans les domaines de vie, comment ça s'articule, tout ça. Qu'est-ce qu'on va d'abord laisser? On va d'abord regarder ensemble de quoi on doit se défaire. On a parlé de mort tout à l'heure, de quoi je dois me défaire. Il y a une relation à la maman, qu'elle soit là ou pas là d'ailleurs, hein, c'est l'empreinte. L'empreinte de la maman a été d'une telle force, si vous voulez, qu'elle a pu vous asseoir. Elle a pu vous faire du bien au début, bien sûr, de la relation, et puis, pour différentes raisons, être devenue trop importante dans la vie même d'aujourd'hui. Je ne sais pas à quel niveau ça se passe, c'est vraiment à vous de voir. En tout cas, tout ce qui est maternité, il y a quelque chose qui prend fin dans la souffrance que ça a pu vous ramener, à laquelle ça a pu vous ramener. Et c'est ça qu'il va falloir laisser derrière vous pour avancer vers quoi nous allons le voir. Oui, redonner de l'eau au moulin, c'est-à-dire votre moulin, il est à l'arrêt. Parce que l'affect est très touché par des choses et que du coup, la roue vous demande de mettre du mouvement. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous disais vraiment,
bougez-vous, commencez à lancer des projets comme ça, hein, comme on envoie des hameçons. Vous voyez encore l'histoire du hameçon, c'est pas terrible parce que on est encore dans l'attente. Ici, c'est pas l'attente qu'il faut préconiser, c'est vraiment mettre du mouvement dans votre vie pour éviter de rester dans une léthargie affective qui vous emmène nulle part finalement. C'est vraiment ça qu'il faut quitter et c'est pour ça que vous avez eu cette carte de la naissance. Vous êtes en train certainement de renaître, mais si vous ne voyez pas ce qui doit mourir d'abord, ou à quoi vous devez renaître de la mort de ce qui doit mourir, évidemment, eh bien, ça n'avancera pas. Donc, vraiment, regardez déjà quel est ce deuil, quel est ce poids que vous portez. C'est vraiment important, et ça, personnellement, il n'y a que vous qui pouvez le déceler. Hein. Il peut s'agir peut-être pas de maman, mais de sœur. Il peut s'agir du monde féminin dans son ensemble, de l'empreinte que ça a eu sur vous. Il peut s'agir aussi d'un certain mutisme, d'une certaine façon d'être qui vous a pas aidé jusque-là. Alors, quel est le point faible pour ce mois de juillet? Ben, pour vous, mes chers taureaux, ça va être la fuite en avant. La fuite en avant est un outil que vous utilisez souvent. Alors, avec quel procédé, je ne sais pas. Et certainement que c'est plus facile pour vous de fuir que d'affronter cela. Donc, ce sera en juillet encore un challenge de vous dire ah mince, je suis en train de fuir là, qu'est-ce que je fais? C'est bien d'aller, je sais pas moi, faire du deltaplane pour éviter de prendre le problème à la racine. Je vais aller on a le droit de faire du deltaplane, c'est pas le problème. Hein. Mais ça peut être autre chose. Si vous êtes accro par exemple à la cigarette ou accro à autre chose, ça peut être aussi une façon de vous dire bon, je mets le nez dedans, comme ça pendant que j'ai le nez dedans, ben je suis pas dans ce que je dois faire, simplement. Hein. C'est une façon habile de fuir, et la fuite en avant n'est pas forcément la meilleure des choses en ce moment notamment. Voilà. Alors là, c'est vraiment important. Vous avez cette fuite et vous avez au contraire cette mort. On l'a vu tout à l'heure déjà, elle est sortie, n'est-ce pas? Hein, vous l'avez vu comme moi, hein, je ne l'invente pas. Dans ce qui doit mourir, ce qui doit vraiment être quelque chose que vous devez faire pour que vous sortiez de cette ornière, enfin dans laquelle vous vous sentez peut-être, hein, pour certains. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Est-ce qu'on décide d'en finir avec certaines choses qui vous polluent, qui vous embêtent, qui vous annihilent, hein? On fuit ou on agit? Là, ce qu'on préfère, pour vous c'est votre point fort, c'est évidemment de vous dire il faut agir, bien sûr qu'il faut agir, mais commence maintenant, n'attends pas, hein? Ne dérogez pas et ne déléguez pas, et puis surtout ne projetez pas trop loin. Faites les choses maintenant, c'est ce qu'on vous dit. Cette carte de la mort, elle a comme quelque chose d'instantané. Il n'y a pas de temps. Hein, il y a même pas de mort d'ailleurs, il n'y a que de la vie, et de la vie entrecoupée par des morts du corps simplement. Hein, la vie est éternelle. Bon, ça c'est un grand débat et on ne va pas le faire ici, bien sûr, mais surtout avec des personnes qui sont taureaux. Hein. Taureau, on sait qu'on est cartésien, c'est difficile de croire que la vie ne se limite pas, enfin se limite, pardon, à un corps, et on croit souvent qu'elle se limite à un corps, alors que évidemment que non, évidemment que non. On le voit avec les saisons. Hein. L'arbre ne meurt pas, même si ses feuilles sont par terre en hiver, il est pourtant bien là, il va revenir avec toute sa puissance, sa force de création dès le mois de mars, bien sûr. Donc, vous voyez bien que nous sommes à l'image du monde, nous sommes à l'image de la création. Hein. Alors, votre point fort, c'est de prendre votre outil, de dire ça, j'y vais maintenant, je crée des projets, j'active mes leviers, j'y vais, j'y crois, je suis dans le mouvement, je suis pas dans l'inertie, je suis pas dans je me tais, à quoi bon. Vous voyez, ce côté-là aquaboniste n'est vraiment pas bon pour vous. Alors, si vous avez un emploi en ce moment, heureusement, mes chers taureaux, ça, c'est quelque chose de chouette. Hein. J'ai envie de dire que tout le mois de juillet, ça va vous porter au nu, même des fois, parce que vous allez vous sentir tellement utile, et heureusement, c'est votre bouffée d'air frais, ça, votre travail. Alors, pour celles et ceux qui sont ou bien au chômage, ou bien en ce moment en train d'élever leurs enfants, et donc n'ont pas d'emploi tout de suite, ont délaissé leur travail un moment, ou tout simplement vous êtes en retraite, ça, c'est carte très positive aussi, parce qu'elle nous parle maintenant d'être prêt pour une nouvelle vie, d'être prêt pour quelque chose qui vient. Vous observez l'horizon ici comme pour vous dire, et si maintenant ça commençait à bouger là-bas au loin, je le vois. Mais attention, hein, je vous ai dit, pas de manière passive. On voit ici que
vous devez mettre le pied à l'étrier. Excusez-moi. Vous devez mettre le pied à l'étrier, c'est très important. Alors, la maison 5, c'est la maison de l'amour. Donc, si vous êtes en couple avec la force, ce qu'on peut voir ici, c'est que il y aura des petits frottements, au minimum. Alors, ça peut arriver dans des couples qu'il y ait des petits frottements. Pourquoi? Parce que vous êtes deux grandes gueules, entre guillemets, passez-moi l'expression, hein, je ne veux pas vous choquer avec ça, mais je veux dire, vous êtes tous les deux fortes personnalités, hein, pour le dire plus gentiment. Et donc, la force va représenter, je lâche pas le bout, et toi non plus. Alors, c'est comme si, ce que je vois comme image, c'est un couple avec un linge, et au bout de chaque linge, l'autre qui tire vers lui, l'autre qui tire vers lui. Non, c'est vers moi. Non, c'est vers... Non. Vous voyez, on se bagarre un peu avec qui tirera le plus fort pour faire tomber l'autre. Bon, ça, c'est un peu ballot, quoi. Donc, ça sert pas à grand-chose, mais il y a ce côté-là, en tout cas, à surveiller, parce que ça peut aussi être juste un peu comme ça dans l'énergie du moment, et vous ne vous en rendez même pas compte. Des fois, c'est bien de le mettre une petite loupe dessus pour mieux voir, hein. Mais si vous êtes célibataire, par contre, cette carte-là, elle va vous donner un encouragement à penser à vous, dans le sens de vous renforcer et profiter de ce moment de célibat pour vous dire, et alors là, je peux peut-être faire un stage de, je sais pas, ce que vous voulez, enfin quelque chose qui vous renforce vous, qui vous fasse du bien à vous, hein, qui vous fasse sortir toujours de ce ronron psycho-affectif qui ne sert à rien. Vous avez le monde, mes amis. Vous aviez le voyage tout à l'heure à votre droite, dans la coupe, en deuxième de coupe, je crois, et c'est déjà très fort le voyage quand on veut du changement, c'est magique le voyage pour ça. Et mettre les voiles, c'est prendre de la hauteur, c'est formidable, c'est une carte très bénéfique. Et vous avez sa petite cousine, on va dire, dans le tarot de Marseille, qui est le monde. Hein, le monde avec toute l'ouverture d'esprit que cela suppose. Ça veut nous dire que ces projets, ils peuvent être pas petits, ils peuvent être grands, ça va dépendre de vous. C'est peut-être pour ça que vous avez peut-être encore peur d'y aller, et que la mort est là, et que vous n'arrivez pas à lâcher ce à quoi vous tenez. Hein. On reparle de l'affectif et de la relation à la maman, peut-être au monde féminin, je ne sais pas ce que c'est exactement. Est-ce que vous vouliez d'abord et avant tout réussir une vie de couple et que ça marche pas et que c'est dur pour vous, je ne sais pas. Mais lâchez ça, ne vous occupez pas de ça. Si vous êtes célibataire en ce moment, c'est peut-être votre force, c'est de vous dire, j'ai pas des projets petits, alors les grands projets me font peur, c'est pour ça que j'y vais pas, mais pourquoi pas des grands projets? Avec le monde, il n'y a pas de frontières. Le monde n'a pas réellement de frontières. Les frontières sont socio-politico-économico, ce que vous voulez, et c'est ça les frontières. Ce sont des barrières qu'on a inventées. Il n'y en a pas en réalité. Vous le savez très bien, la Terre n'est qu'un seul et même élément, n'est-ce pas? Et les humains ils sont tous unis. Maintenant, vous avez bien vu que ça marche pas si facilement quand les grands de ce monde s'en mêlent. Hein, vous avez dû remarquer. Mais dans la réalité objective, on voit bien que la Terre, c'est juste un endroit où, voilà, il y a évidemment de la place pour tous. Vous avez ce côté-là qui va venir vous titiller. Je ne sais pas si vous avez des créations en cours sur l'international, mais il y a des choses qui vont se passer et je pense que ça pourrait être vraiment bénéfique pour vous, mes amis. Ça vous ferait sortir de ce côté taureau rond pour ce mois de juillet. Hein. Vous pourriez être sollicité par Internet, sur des réseaux, pour faire des choses qui peuvent vous dépasser, mais qui vont vous être très bénéfiques. Ce qu'on vous dit aussi, c'est qu'il faut écouter les autres. Dans la carte de la relation aux autres, vous avez ce pas qu'on vous parle d'écouter les conseils avisés, hein, pas n'importe qui, pas de n'importe qui, évidemment. On ne demande pas d'ouvrir Internet et de regarder tous les messages et de prendre tout pied de lettre. Non, bien sûr que non. Hein, vous êtes suffisamment avisé vous-même pour comprendre que c'est pas ça. Mais parmi tout ce brouhaha des réseaux, parce qu'on voit beaucoup l'importance des réseaux dans les projets, je pense au mois de juillet, hein, cet été, vous avez quand même cette sagesse de certaines personnes autour de vous qui peuvent vous donner des déclics, j'ai envie de dire, des déclics pour que vous puissiez oser. Parce que vous avez tendance à prendre vos expériences comme des carcans. Oui, mais moi j'ai vécu ça. Ah, moi j'ai eu 3 échecs. Alors vous restez sur les 3 échecs. 3 échecs ne nous prémunissent pas d'une réussite. Hein, vous voyez ? C'est pas parce qu'on a eu 3 échecs qu'on n'aura pas de réussite. Mais nous, on croit souvent que comme on a eu 3 échecs, alors on aura encore un échec de plus. Bien sûr que non. Ce sera à nous de voir. Hein. Rien n'est fait. Quand on parle de projet réalisation,
et de mise en œuvre, rien ne nous dit que ça ne marchera pas. Simplement, c'est notre mémoire de ce qui n'a pas marché qui nous fait croire que. C'est très différent. Votre mental, parlons-en, puisqu'on parle de la peur de l'échec. Et voilà, je comprends bien. Je suis pas étonnée parce qu'il y a eu des séquelles d'échecs que vous avez eus dans votre, non seulement votre psychologie, mais votre connexion au spirituel. Clairement, ça vous a atteint. Ça vous a un peu coupé les ailes. Oh, mais vous voyez comme moi que le jugement va nous redonner une forme de renaissance. On a même vu tout à l'heure la carte de la naissance. C'est pareil, je ne l'ai pas inventée. Hein. Bon, où est-elle? Je la cherche. La carte de la naissance, elle dit ce qu'elle dit. Hein. Elle parle vraiment d'accueillir quelque chose de nouveau pour vous, de quelque chose de mieux pour vous. Mais il y a ce petit bougon ici qui fait rappel un peu à la papesse. Hein. Ils sont assez copains tous les deux, papesse et ermite, dans ce sens du mutisme, dans ce sens du être prudent. Hein. Donc, ce n'est pas un mal non plus. Il faut être prudent, bien sûr. Je ne dis pas qu'il ne faut pas l'être, mais peut-être que pour vous, ça a été votre sacerdoce, la prudence. Peut-être trop, non? J'ai l'impression. Enfin, il y a une renaissance morale et mentale, j'entends. Votre esprit a besoin de se purger un peu. Je ne sais pas de quoi exactement. Alors pour les finances, par contre, on parle des finances ici. Là, c'est un petit peu le point embêtant de la question, puisqu'on a quand même en même temps dans l'empereur. Alors ça, c'est bien, ça va donner un peu moins de poids à ce que je vais dire. Mais quoi qu'il en soit, cette maison Dieu, c'est la tour qui s'effondre. Et alors, c'est pas vos finances qui s'effondrent, mais vous pourriez avoir une perte. Je vais vous donner un exemple. Vous avez laissé bêtement 100 € dans votre boîte à gants et on vous a piqué votre voiture. Vous voyez, donc on vous pique votre voiture et vous avez mis en plus 100 €. La voiture est retrouvée, mais les 100 €, ils y sont plus. Hein, vous voyez. Donc perdre une voiture, c'est beaucoup plus embêtant que 100 €, j'imagine. Enfin, 100 € ou autre chose. Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que faites attention à ce que vous faites quand vous vous déplacez, parce qu'il y a beaucoup de monde autour de vous quand même. Donc il peut y avoir un vol. Il peut y avoir une perte, quelque chose. C'est pour ça qu'on a vu perte aussi avec l'autre carte tout à l'heure. Je voulais pas trop regarder, mais en fait, oui. Par contre, vous rebondissez clairement et positivement à ça, parce que le 4, c'est au contraire la construction. Alors, voyons vite maintenant, pour finir, quel est le conseil final et spirituel de l'ange qui est au-dessus de vous et quel va être son message. Vous savez que ces cartes-là parlent de angel thérapie. Donc, quel est le côté comment je peux m'aider, moi? Comment je peux me faire aider par l'aspect spirituel? Hein. Il y a une petite fille qui est en colère au-dessus de ma tête, au-dessus du plafond. J'espère que vous ne l'entendez pas. Mais elle fait des petites crises de colère régulièrement et quelquefois, ça passe sur une vidéo. Bon, c'est quand même exceptionnel. Aujourd'hui, c'est une grosse colère. Je ne sais pas si c'est un signe. Bon. Alors, past life, eh ben voilà, past life issue. On a parlé tout à l'heure de l'importance de votre maman, de votre passé, de votre enfance, du poids qu'elle a eu dans votre vie, de l'importance qu'elle a eu, de l'influence qu'elle a eue. Et là, on vous dit encore, the situation as a basis in one of your previous lifetimes. Vos prévisions de la vie de maintenant. Maintenant, c'est pas comme hier, mais vous êtes toujours accro, c'est pas le mot, mais accroché à ce qu'il y avait hier. Hein, on a vu tout à l'heure cette importance. Ask your angels to help you remember, release, learn and heal from your past experience. Je vous laisse faire la capture d'écran parce que je suis pas très bonne en anglais. Si vous voulez traduire exactement le texte, mais grosso modo, ce que ça nous dit, c'est de demander à vos anges, de demander à votre ange intérieur, parce que je vous rappelle que le jeu de mots est important, en, plus loin, J-E. J-E, quand on le dit en langue des oiseaux, ça fait partie de quelque chose qui est en vous et qui est la réponse aux choses. Hein. C'est notre ange intérieur. Vous pouvez demander donc à cette conscience-là, cette supraconscience, de vous aider à vous souvenir de ce qui s'est passé, de ce qui vous a un peu, des fois, atteint, un peu trop atteint, de réaliser les choses, d'apprendre aussi, et surtout de vous guérir, de vous aider à tout ça, de vous aider à sortir de tout cela que vous auriez appris pendant vos expériences passées, et donc pendant peut-être ces souffrances passées aussi, parce que les souffrances sont souvent vecteurs d'apprentissage. Alors même si on va pas faire l'apologie de la souffrance, bien sûr que non, on n'est pas là pour ça, mais malheureusement, on l'a subie cette souffrance et souvent on comprend après coup,
à quoi elle aura servi. C'est ça que je veux dire. Donc, demandez bien sûr à votre soi intérieur, à votre conscience, de vous aider à comprendre tout cela. Voilà mes chers taureaux, c'était un moment important et je trouve que ce sera un joli mois de juillet, très occupant, très fort en tout cas, sur le plan intérieur du moins. Donc je vous invite à aller voir bien sûr les saisons de l'âme parce que vous aurez ici un petit peu plus que ce qu'on a dit là sur l'aspect intérieur, la force intérieure, comment je peux me libérer. Hein. Voilà mes chers amis taureaux ou ascendants taureaux, je vous souhaite un très bel été 2025. Portez-vous le mieux possible et surtout, prenez bien soin de vous. À bientôt.